Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre émission La joie de croire sur Sénéweb. Aujourd'hui nous sommes à la paroisse de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Grand Dakar et nous voulons vous la faire découvrir. Et pour ce, nous avons comme invité Monsieur l'abbé Mathias Ndiaye, curé de cette paroisse de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Grand Dakar. Mathias Ndiaye, faites-nous l'historique de cette grande paroisse de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Grand Dakar. Merci Michel. La paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Grand Dakar a été créée en 1955 par le Père Pierre Michel, qui en est le fondateur. Et après le Père Pierre Michel, beaucoup d'autres curés sont passés ici. Et en le comptabilisant, nous en avons compté 14. Et sur les 14 curés qui sont passés par là, malheureusement 10 ont déjà rejoint la maison du Père. Parmi les 14, on notons d'abord le Père Pierre Michel qui en est le fondateur. Après nous avons également l'abbé François-Xavier Ndione qui est devenu Monseigneur Ndione, le premier évêque de Thiès. Le Père Georges Boyer, l'abbé Prosper Ndione, l'abbé Manuel Sarr, l'abbé Joseph Blond, l'abbé Joseph VI qui est revenu là pour un second séjour, puisqu'à la fondation avec le Père Michel, il était membre de l'équipe, il était vicaire du Père Michel. Nous avons également l'abbé Adolphe Faye et enfin l'abbé Bernard Ndiaye, qui est le plus jeune de tous ces curés et de tous ces curés qui ont rejoint la maison du Père. D'ailleurs, l'an dernier, lorsque nous fêtons les 60 ans, l'abbé Bernard était à l'honneur puisqu'on lui avait dédié la sacristie. Donc cette paroisse a actuellement 61 ans. Cette année, nous avons vécu la 61e édition. Et à l'époque, la paroisse était immense. Si bien qu'assez tôt, l'évêque et ses collaborateurs ont jugé bon de diviser la paroisse. C'est ainsi que la paroisse d'abord la paroisse de Saint-Père de Baobab, qui dépendait à l'époque de la paroisse, a été créée en 1960. Puis suivra la paroisse de Marthe de l'Ouganda, qui sera créée en 68. Et enfin la paroisse Saint-Paul de Grand Yoff en 73. Ça vous donne l'immensité de cette paroisse à l'époque en 55. Si bien qu'il a fallu la diviser. Et de Sainte-Thérèse est sorti 3 autres paroisses que je viens de citer, que sont Saint-Pierre de Baobab, le Martyr de l'Ouganda et enfin Saint-Paul de Grand Yoff. Et si vous avez à nous parler de la composition de cette paroisse de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, qu'est-ce que vous allez nous dire, puisqu'il y a par ailleurs aussi la chapelle de Saint-Maurice d'Angers des HLM. Bon, bien qu'on ait divisé la paroisse, elle reste toujours immense, très grande. Pour preuve, ici nous avons 15 CEB. Et pour le citer, nous avons d'abord la CEB de Fass, Koloban, Point E, Amichian 2-3, Rue 10, Grand Dakar, Rue 10 Grand Dakar, Ben Tali, Nyari Tali, HLM 4 qui fait une CB, HLM 5, HLM 6, Bob, Wagouniaï et enfin Sidi Bissap. Donc nous comptons 15 CB dans ces paroisses et puisque nous sommes 3 prêtres, chaque prêtre a en charge 5 CEB qu'il essaie d'animer en plus de ce travail pastoral, le moment d'association que compte la paroisse. Cette année, c'était dimanche dernier, la 61e édition de la fête patronale de votre paroisse. Mais pour revenir sur ce parcours de cette belle paroisse de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, quels sont les faits saillants que vous retenez? D'abord, il faut dire que la fête a été parrainée par les Séré et les Diola. L'édition de 2014 a été parrainée par les Mancagne, par les Manjac et les Caverdiens. L'an dernier, c'était les 60 ans où on a voulu impliquer tout le monde. Et cette année, c'était la 61e édition qui a été parrainée par les Séré et les Diola. Ceci pour vous dire que cette paroisse vraiment compte beaucoup d'ethnies, mais malgré cette diversité, nous allons vivre dans l'unité. Donc c'est l'unité dans la diversité. Et cette diversité vraiment est en plus pour nous, puisque tous ceux qui ont été à la fête le jour, le dimanche,
se sont rendus compte que la paroisse est une paroisse très très vivante malgré la diversité culturelle. Et les sœurs et Diola nous ont prouvé que ce sont deux sœurs, à Ganedjamo d'après l'histoire, deux sœurs qui sont perdues en haute mer lorsque l'embarcation s'est fracassée. L'une a pris le nord et l'autre le sud, ce sont nos grands-parents, nos mères, que nous avons voulu rassembler durant cette fête pour montrer que tous nous sommes en Jésus-Christ. Ce qui concerne votre fête patronale, vous venez de fêter dimanche, et dont la messe a été présidée par son Excellence, le Seigneur Benjamin Ndiaye, archevêque de l'archidiocèse de Dakar. Qu'est-ce que cela a suscité en vous? Voilà, en fait, j'avoue que la communauté est très très heureuse d'accueillir son Excellence, Monseigneur Ndiaye Benjamin. Parce que l'an dernier, à la fermeture de 60 ans, il était très très attendu. Mais hélas, il n'était pas au Sénégal pour les raisons de synode. Il devait être à Rome pour représenter le Sénégal au synode sur la famille. Si bon, cette année, les gens l'attendaient, et heureusement qu'il était là. Et c'est avec ferveur qu'il a été accueilli, avec beaucoup de joie. Et il nous a laissé un message que tout le monde a retenu, un message que nous allons même continuer à méditer pour mieux marcher à la suite du Christ. Et maintenant, quels sont les défis qui se dressent sur votre chemin en tant que pasteur? Bon, vous savez, à Sainte-Thérèse, nous avons beaucoup à faire. Sur le plan spirituel, sur le plan matériel, il y a beaucoup de choses à réaliser. Et cette année, on nous sommes entendus pour nous sommes fixés deux objectifs. Le premier, c'est d'achever l'agrandissement de la chapelle de Saint-Maurice. Parce que Saint-Maurice est un secteur de la paroisse de Sainte-Thérèse, bien qu'elle soit vraiment assez grande, elle est toujours un secteur. Et nous avons remarqué que pendant les fêtes patronales, pendant les grandes fêtes, nous avons plus de monde à l'extérieur de l'église qu'à l'intérieur. Si bien que nous avons ensemble décidé d'agrandir la chapelle. Nous n'avons pas encore les moyens, mais le plus de moyens que nous avons, avec les aides que nous recevons, nous avons décidé de l'agrandir. Nous avons également décidé de construire une salle polyvalente pour les jeunes. Puisque nous avons compris, nous avons remarqué qu'à chaque fois qu'ils ont répétition, nous avons plus de chorales. Et le chorale répète toujours dans l'église. Ils sont tellement habitués à l'église, si bien que bon, parfois ils y sont et puis ils se croient un peu chez eux. Ou bien, voilà. Pour rappeler un peu la sacralité de l'église, ce caractère sacré, nous avons décidé de construire une église, une chapelle, pour que les jeunes puissent aller répéter dans cette salle qui sera polyvalente, et ne reviendrait à l'église que pour prier et louer le Seigneur, pour vraiment mieux redonner à l'église ce caractère de sacralité qu'on doit donner à la maison de Dieu. Vous, en tant que pasteur, en tant que curé de cette paroisse, qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de ces personnes qui restent chez elles et qui viennent occasionnellement et qui ne se sont engagées dans aucun mouvement? En fait, je me rappelle bien que quand j'étais jeune vicaire à la cathédrale, notre curé à l'époque, son nom Abbé Adel Faye, aimait bien parler des sous-marins qui réapparaissaient à l'occasion des grandes fêtes, surtout pendant le carême, au début du carême où ils venaient prendre les cendres. Donc, ceci est un fait qui date de longtemps et qu'il faut vraiment éradiquer. Parce qu'il faut que les gens comprennent qu'on n'est pas chrétien un jour ou 2 jours, on est chrétien pour toute la vie. On n'est pas seulement chrétien pendant les bons moments, pendant les jours de fête, mais on est chrétien chaque jour que Dieu fait. Et on a le devoir aussi de s'engager dans cette église, l'église qui n'est pas l'église de prêtre seulement, mais l'église de tous les baptisés. Donc nous avons le devoir vraiment d'aller à l'église tous les jours, de nous engager, puisque comme baptisés, nous avons, comme baptisés, nous avons une fonction à jouer dans l'église. Nous avons, le Seigneur nous a donné, nous a chargé de mission, et mission dont nous devons nous acquitter en nous engageant dans l'église comme il se doit. Mais là, certains ne le voient pas ainsi. Ils pensent que c'est l'église, c'est seulement l'église des baptisés. Il faut qu'ils comprennent davantage que l'église c'est l'église de tout. Ils pensent que l'église c'est l'église des prêtres, mais il faut qu'ils comprennent que l'église c'est l'église de tous les baptisés et que chacun a le devoir de remplir son rôle, chacun a le devoir de s'acquitter de son devoir de baptiser en s'engageant tous les jours, en s'engageant comme il se doit, en s'acquittant de son devoir tout simplement de baptiser. Car depuis le baptême, nous sommes prêtres, prophètes, rois. Donc n'oublions pas que même le baptisé est prêtre, c'est ce qu'on appelle sacerdoce baptismal. Il n'y a pas seulement que sacerdoce ministériel. Merci Abbé Mathias Ndiaye. Je rappelle que Abbé Mathias Ndiaye est le curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Grand Dakar. Bonne continuation, plein succès et fécondation. Merci Michel, que Dieu vous garde. Chers internautes,
Vous venez de suivre l'entretien que nous avons eu avec le curé, en l'occurrence Abbé Mathias Ndiaye. Nous souhaitons à tous les paroissiens et à toutes les paroissiennes une mission féconde, plein succès pour leur belle et grande paroisse. Bonne continuation. À la prochaine fois. Merci beaucoup.